mes amours, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle petite vidéo un petit peu chill, dans l'environnement qui n'est pas naturel. Bon, alors on va devoir vivre avec cette chose là derrière, prénommée ma sœur. Euh, on... Je voulais vous parler un petit peu parce que de plein de choses, pour avoir vos conseils aussi, pour vous dire ce qui va se passer, etc., etc. On va faire une skincare routine en même temps, comme ça c'est cool, ça fera passer le temps. Et puis voilà, ce sera pas trop long normalement, pas trop tonnes de choses à vous dire non plus. Hein. Je vous préviens, je serai pas cadré. Hein. Je serai pas cadré, je serai voilà, oula, le miroir, miroir. Je sais pas où vous mettre. Bon, on verra. Oh, putain, le maillot de bain de ma soeur. Où est-ce que je mets ça, moi? Bon, je verrai. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire, mes petits chatons? Alors, j'ai pas mal de choses à vous dire, mes chéris. J'ai pas l'habitude de filmer comme ça, mais bon, c'est pas grave. Qu'est-ce que j'ai à vous dire, mes chéris? J'ai plein de choses à vous dire. Alors, déjà, bon, si je dois vous parler de ma vie personnelle un petit peu, vous savez que je vous avais déjà fait une vidéo sur le fait que le lycée m'a dépassé, etc., etc. Bon, la première, ça va. Pour l'instant, je m'en sors bien. Je suis désolé, hein. Non, tu coupes ça. Donc voilà. Et puis, oui. Ma soeur qui laisse traîner son bordel, ça m'agace. Alors. Je trouve ça détaillé. Voilà. Donc, skincare, on va fermer la porte pour pas être dérangé par l'autre énergumène là-bas. Alors, où est-ce que je vous pose? Je sais pas. Vous voyez, ça c'est mon coin, un peu ordonné. J'essaie que ce soit un peu ordonné, un peu rangé. Puis t'as le coin de ma sœur. Joyeux bordel. Joyeux bordel. Bon, alors, est-ce que je vais réussir à vous poser? Comme ça devrait aller. Alors, on va faire des maquillages, on va faire tout. Je vais vous montrer ma routine de vacances. Alors, la première, ça se passe plutôt bien, etc. Bac de français, fin de l'année, top. Mais franchement, pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Je m'en sors bien, j'ai une bonne moyenne générale. Donc, écoutez, je sais que ça rassure quelques petits abonnés fidèles qui me suivent depuis très longtemps de savoir ça. Et moi, ça me fait plaisir de vous le dire aussi. Donc, je vous le dis. Alors, maintenant, on va parler un peu plus de choses qui nous intéressent vraiment. La skincare, de parfum, de tout ça, de vidéos, de bref. Donc, pour me démaquiller, je viens utiliser, bon, je pense que vous le connaissez tous, le Green Clean de Pharmacy, que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent Douglas 2022. Il est top, ce baume démaquillant. Si vous le connaissez pas, vous avez raté votre vie. Non mais honnêtement, hein, ce baume démaquillant, il est trop bien. Alors vous allez voir, je vais avoir des yeux de panda et tout, ça va être trop chouette. Donc, jusqu'à que je parte en Allemagne, puisque là on est en Allemagne, vous avez vu, on n'est pas dans le cadre normal. Donc je suis parti, on est parti en Allemagne avec mes parents, etc. pour faire du ski. Bon, pas de neige, mais ça c'est un détail. Et donc jusqu'à qu'on parte en Allemagne, c'est-à-dire on est parti hier, vendredi 17 février. Aujourd'hui on est le 18. Je vous posterai cette vidéo sûrement un mois plus tard, enfin bon, vous avez l'habitude, ça. Hein. Donc, voilà, j'avais une routine à base de produits Diadermine qui était vraiment sympa, qui était bien élaborée, qui était cool, qui était vraiment sympa, quoi.
Le problème de cette routine, c'est qu'elle s'est finie. Elle s'est finie et bah, il va falloir du coup racheter des trucs. Bon, pour l'instant, j'ai pas vraiment, voilà, j'ai encore des trucs à finir, etc., etc. J'ai pas trop de sous. J'ai des sous de côté, mais j'ai pas vraiment assez pour que ce soit vraiment intéressant. Donc voilà, j'ai encore des trucs à finir, donc je ferai ça. Bref, je vais me rincer le visage et je vous retrouve tout de suite après. Je suis rincé, vraiment, ce baume démaquillant, c'est une pépite parce qu'il laisse aucun film gras sur le visage. Top, je vous le conseille. Même au peau grasse, parce qu'il laisse pas de film gras en fait. Il se rince trop bien. Il est trop génial. Alors ensuite, je vais me laver le visage. Oula. Avec un produit que je ne vous ai pas filmé parce que c'est une gamme un petit peu plus spéciale avec des compositions beaucoup plus travaillées. C'est le gel nettoyant anti-dessèchement au complexe des Magical Molécules Philosophie. Nouvelle gamme de soins que j'ai créée. Bref, je vous en parlerai peut-être dans une prochaine vidéo où on parlera de soins anti-rougeur. Parce que justement, on va venir à ça. Alors, bon, vous l'avez, bon, vous voyez assez mal, mais j'ai quand même pas mal de rougeurs et encore ce baume démaquillant apaise bien les rougeurs, donc c'est plutôt pas mal. J'ai donc fini ma routine de chez Diadermine. Donc j'avais une crème de jour, la fameuse Hydra Lifting dans la gamme Lift Plus, qui était vachement bien, que vous verrez de toute façon dans mes produits terminés du mois de février normalement. Donc vous aurez déjà vu les produits terminés avant cette vidéo, normalement. Et j'avais une crème de nuit dans la gamme Lift Plus Bio, mais que j'avais acheté en France à Lidl, et je sais pas, elle avait une bonne composition. Elle contenait des sels minéraux, elle était plutôt pas mal, par contre elle n'était pas assez riche pour moi, mais elle était plutôt sympa. J'avais en nettoyant du soir, j'avais un nettoyant de chez Age Organics qu'on m'avait gentiment offert, que vous verrez aussi, qui était plutôt pas mal. Et puis bon, je vais vous montrer le produit d'après parce que j'ai utilisé pendant cette routine, les 3 quarts de cette routine, j'ai utilisé la Communifica Tranoflore, mais comme je vous l'ai dit, je voulais arrêter ce produit parce que ma peau commençait à plus du tout le supporter. Donc je me suis dit que donc voilà, donc je me suis dit que ma peau commençait vraiment plus du tout à le supporter et que donc il fallait changer quoi. Trop alcoolisé, trop dur en fait avec les peaux sensibles, donc je me suis dit bon. Là, ça faisait 3 ans que j'utilisais la même lotion tonique du soir, je me suis dit allez hop, changeons. Et vous allez voir par quoi j'ai changé et je suis hyper content parce que depuis j'ai une peau de malade mental. Donc c'est-à-dire que j'ai rien changé à cette routine à part le tonique. Et donc je considère que c'est le tonique qui a tout changé sur ma peau parce que vous voyez j'ai très peu d'imperfections en ce moment. Alors j'ai toujours des taches malheureusement. Ça c'était de mes tout débuts d'acné où je faisais n'importe quoi. On traitera ça aux soins anti-taches, qu'est-ce que je vous dis. Et donc le produit que j'utilise et qui a révolutionné mon visage, c'est le rétinol tonique de Pixi. Alors je vais vous montrer, je mets ça matin et soir, avec une protection solaire normalement que j'ai oublié là, parce que je suis un peu débile. Je vais la prendre avec moi, je suis un peu con. Je l'applique au doigt parce que c'est une lotion tonique qui contient l'acide hyaluronique et donc elle est un peu épaisse. Genre vous voyez, c'est pas de l'eau. C'est pas une essence, genre une essence à la japonaise ou à la coréenne par exemple, ou à la comme la SBR ou comme la Uriage. Pas du tout. Mais c'est plus épais qu'une lotion tonique classique. Et elle est incroyable, elle sent vraiment quasiment rien du tout. En plus elle contient du zinc, du rétinol, du panthénol. Elle contient de l'eau florale de l'hydrolat de romarin. Et ça, c'est très bien pour assainir la peau. Bref, elle contient plein de trucs trop cool, elle contient plein d'extraits de plantes, etc. Bon, par contre, elle contient de l'EDTA et du phénoxyéthanol, je crois.
Oui. Ça, par contre, c'est un peu débile. Mais bon, ma peau supporte beaucoup mieux que le produit de Sanoflore, hein. Ça, oui. Pour le coup. Donc, bref, voilà, j'ai fini cette routine et donc il fallait que j'en achète une autre. Et là, du coup, c'est posé la question, oui, mais qu'est-ce que j'achète? Qu'est-ce que j'achète? Moi, j'aime bien regarder, etc. avant d'acheter. J'aime bien me documenter beaucoup. J'ai regardé beaucoup. Et vous savez, mes rougeurs, pour moi, vraiment, en plus, elles commencent à se voir de plus en plus parce que j'ai de moins en moins de boutons. Ça m'énerve. Donc, j'ai essayé de chercher des produits anti-rougeurs. Bon. Là, j'ai fait face à un mur. À un mur, clairement, un mur. Cool. Bon, bref, je viens appliquer le contour des yeux Hydra Lifting qui va avec la crème de jour de chez Gadermine. Pareil, ce contour des yeux, il est top. Oula, j'en ai mis 3 tonnes. C'est grave. En plus, c'est le premier contour des yeux que je vois où c'est écrit pour le contour des yeux et pour la paupière. Voilà. Appliqué matin et soir sous l'œil et sur la paupière. Trop bien. Un produit bien conçu. Cool. Et donc, je me suis dit, voilà, je vais acheter quoi, du coup? Qu'est-ce que j'achète, tu vois? Et là, du coup, c'est posé un gros dilemme. Gros dilemme. Est-ce que je me concentre sur l'hydratation parce qu'on va arriver sur printemps-été, et là, ma peau, elle va souffrir de la déshydratation à cause du vent, de la chaleur et tout? Ou est-ce que je me concentre sur mes rougeurs? Je pense qu'au final, on va plutôt aller sur l'hydratation parce que les rougeurs, c'est catastrophique. Il n'y a aucun produit. Je vous jure, il n'y a aucun produit. C'est catastrophique. Il y a Bioderma qui propose des choses avec sa gamme Créaline AR. Il y a qui? Il y a... alors, Aven, le problème, c'est que leur gamme anti-rougeur fort est en train de complètement disparaître. Ah, attendez, je vous montre le sérum quand même. Le sérum sauveur de peau, le Normadam Probio BHA Sérum, enfin bon, celui-là vous l'avez déjà vu plusieurs fois dans mes produits finis. Ce produit-là, je l'adore, il a sauvé mon visage, il est ultra doux, bon, il contient un peu d'alcool et un peu de menthol, c'est un peu dommage. Mais il contient de la busagarate gomme 1 et du panthénol. Donc au final, ça contrebalance et c'est plutôt pas mal. Ce sérum, je l'adore, il est génial. Grâce à ce sérum, ma peau revit. J'ai un grain de peau de fou quand j'utilise ce sérum. En même temps, il contient, je crois, 4% d'acide glycolique et 1% d'acide salicylique. C'est normal, du coup. Mais c'est quand même swag. Faut l'avouer. Et donc voilà, il y a la gamme Sensifine AR de SVR qui a l'air d'être d'ailleurs la seule gamme à peu près potable. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il n'y a pas grand chose, hein, vraiment. Il n'y a que mes rougeurs disparaissent de Garantia, mais alors ça c'est super cher. Et je crois qu'avant ils avaient un sérum et tout dans cette gamme-là. Malheureusement maintenant ils n'ont plus qu'une crème de nuit. Ou alors je sais pas, les revendeurs chez qui j'ai regardé ils vendaient que la crème de nuit. Je vais regarder sur le site de Garantia, voir s'ils vendent pas d'autres produits. Parce que Garantia c'est une marque de confiance, c'est une marque, voilà, je sais que ça fonctionne. Le problème c'est que je sais qu'en traitant mes rougeurs, je vais les traiter, certes ce serait très efficace, mais j'ai très peur que ça ce soit pas anti-récidive, quoi. Et les soins de SVR sont anti-récidives. Bon. Et il y a encore une gamme qui est assez intéressante, c'est la gamme Toleriane Thermal Ergo de La Roche-Posay. Le problème, c'est que la composition est dégueulasse, comme celle de Bioderma, celle de Noreva, Sensifine AR, Sensidiane, je sais plus, bref. La gamme de Noreva, elle est aussi dégueulasse en termes de compo. Donc, bon, on se retrouve vraiment face à un mur. Trop cool. Donc, voilà, j'ai rien trouvé de vraiment intéressant. Alors que j'avais des soins, par contre, hydratants que j'ai pu déjà essayer et qui, je le sais, sont d'une efficacité folle.
notamment la gamme Hydra Filler ou je sais plus quoi. Non, Hydra Genius de chez... Non. Comment elle s'appelle cette gamme? Oh merde. Hydra. Bon bref, la nouvelle gamme d'hydratation de chez Filorga. J'ai vu tester le sérum et la crème de jour, enfin la crème, non pas la crème de jour, la crème classique, la crème hydratante. Je me suis dit, oulala, que c'est encore une crème hydratante à 50 balles. Non, elle est vraiment mieux que les autres, hein. Par contre, elle apaise les rougeurs, mais elle apaise les rougeurs un truc de malade. C'est-à-dire que, du coup, j'hésite vraiment beaucoup, parce que je me dis, voilà, il y a aussi très efficace dans des soins hydratants. Oui, du coup, je sais pas. Je sais pas du tout, je suis très partagé. À vous de me dire, qu'est-ce que vous me conseilleriez pour mes rougeurs? Si vous avez des conseils, je suis preneur. Ah oui, je vous ai pas dit le produit que j'ai appliqué. J'ai appliqué tout simplement une miniature du Advanced Night Repair de chez Estée Lauder. Ce produit-là, il est incroyable. Moi, au début, je pensais que ça allait vraiment être du pipeau, mais pas du tout. Ce truc-là, il est fou. Il est fou, en fait. Il est ultra efficace, c'est-à-dire que ce produit-là, tu le mets, le lendemain matin, t'as une nouvelle peau, genre. Je sais pas comment vous expliquer, c'est incroyable. On sent que quand on le met pas, il y a un manque. Et je termine avec la crème de nuit, dont je suis pas super fan. C'est la Vegan Collagen crème de nuit, crème soin régénérant de nuit. Collagène vegan, antioxydants, extrait de fleurs, vitamine C et E de chez Pacifica. En fait, je trouve qu'elle apporte rien, genre. Elle apporte. Il y a de la vitamine C, certes, mais elle est beaucoup trop bas dans la composition pour être réellement efficace et réellement intéressante. Donc, je trouve ça un petit peu dommage. Collagène vegan, oui, bah, moi, j'en ai pas vraiment besoin. Antioxydants, ça c'est toujours utile. Enfin, je veux dire, à part ça, elle a pas un effet de dingue. Et elle est assez compliquée à étaler, elle est... Je sais pas, elle a une odeur horrible. Je sais pas, elle a une odeur de... On dirait de d'ylang-ylang ou de fleurs d'oranger synthétique. C'est très bizarre, mais ça sent vraiment pas bon. Ça sent vraiment mauvais. Je vous jure que c'est vrai. Donc voilà, si vous avez vraiment des conseils de skincare sur les produits anti-rougeurs ou des trucs comme ça, je suis preneur, vraiment preneur. Demandez à votre tata, je sais pas quoi, mais moi je sais plus quoi faire. Bon, je vais me brosser les dents et je vous retrouve pour la suite. Maintenant qu'on a parlé de routine, on va parler vidéo. Alors, j'ai envie de vous faire pas mal de formats comme ça, où on papote, etc. Dites-moi si ça vous plaît, que je vous raconte un petit peu ma vie, mes déboires, etc. Je pensais faire... Alors, je vous explique. J'ai un gros projet pour cette année. Mon gros projet de cette année, c'est de m'acheter un vrai parfum de niche, un parfum très luxueux, très haut de gamme, qui serait mon parfum signature. Je veux prendre du temps pour ça, je veux vraiment arriver à le trouver, à avoir quelque chose de vraiment très très bien, qui me représente vraiment à fond, et qui colle 100% à ma personnalité. Donc, pour ce faire, j'ai, on va dire, quelques armes là-dessus. J'ai la gamme Art et Matière de Guerlain, qui, alors, est bizarrement pas écrit sur le site des Galeries Lafayette comme étant un point de vente officiel, mais je peux vous assurer qu'ils vendent la gamme Art et Matière de Guerlain. Bon, c'est très bizarre. Enfin, soit. On s'en fout. Donc, j'ai cette gamme-là. La gamme Art et Matière de Guerlain. Dans mes Galeries Lafayette, malheureusement, ils vendent pas de Byredo, ils vendent pas machin. Mais c'est pas grave.
Pourquoi? Parce qu'il y a un magasin à Strasbourg qui s'appelle le 7 Contemporain, je sais plus quoi. Enfin, je vous mettrai les coordonnées ici, qui est un magasin qui est tout près de la cathédrale et qui vend des parfums de niche dans un environnement assez sympa et assez spécial. Je suis jamais allé, je suis jamais rentré, je sais pas ce qu'ils vendent trop. J'ai vu qu'ils vendaient du Nemo Paris, ça je suis trop content parce que vous savez que j'ai le Marfa de Memo que j'ai dans le calendrier d'avant des Bayernkorf et je suis trop content de ce parfum, il est incroyablement original. Il a une odeur que tout le monde déteste, à part moi, mais en fait, non. Je vous explique. À sentir comme ça, tout le monde me dit qu'il pue, qu'il est horrible, mais quand je le mets moi, on me dit que je sens très bon. Alors, vous savez, des fois, hein, c'est bien, ça me fait plaisir, ça veut dire qu'il me va bien, ce parfum. Bref, par contre, j'ai pas vu s'ils vendaient du Ex Nihilo ou pas. Bref. Je crois qu'ils vendent du état libre d'orange. Ce qui est cool, parce que j'aime bien état libre d'orange, j'aime bien la marque, j'aime bien les concepts qu'il y a autour, etc. Donc ça, c'est un de mes gros projets. Ensuite, j'ai très envie de m'acheter mon Guerlain. C'est ma nouvelle obsession. Je veux m'acheter mon Guerlain. Mon Guerlain, donc de Guerlain, bien évidemment. Logique. Pourquoi? Parce que c'est un parfum que je me suis rendu compte qui était hyper ambigu. Comme Libre de Yves Saint Laurent, Libre que j'ai eu à Noël, et Libre qui est mon parfum, l'un de mes parfums préférés de la Terre. Et bingo! Qu'est-ce qu'il y a de identique avec Libre, mon Guerlain? Eh ben, c'est un parfum à la lavande. Et ouais, comme Libre. Sauf que mon Guerlain, il est encore plus spécial, parce que mon Guerlain, il a des notes vraiment très bois. Bois blond, bois lumineux, mais bois en note de fond. Et du coup, c'est très original, et moi j'aime beaucoup, je vous avoue. Je vous avoue, je suis tombé sous le charme de ce parfum, que je connaissais déjà, que j'ai longtemps détesté parce que j'avais un échantillon qui était périmé, voilà. Trop classe. Donc je vais mettre un petit soin anti-bouton pour enlever les gros boutons. Je sais pas si c'est efficace, honnêtement. C'est le Hello Good Stuff SOS Anti-Spot Gel de chez Essence. C'était pas cher. Et donc ça c'est ma nouvelle obsession. Et je veux aussi me trouver Insolence de Guerlain, mais avec le flacon aux abeilles. Je veux pas leur nouveau flacon tout moche là, qui ressemble à celui de la petite robe noire. Je veux pas, ça fait très cheap. Même si on nous dit sur le site internet que c'est le flacon inventé par Pierre-Paul Jacques, je m'en fous. C'est pas celui-là que je veux. Voilà. J'ai vu aussi que Mugler avait sorti un nouveau parfum. Angel Elixir, un parfum à la fleur d'oranger, à la vanille et au poivre rose. Autant vous dire que j'ai très envie d'aller les sentir et potentiellement très envie d'acheter. Donc voilà. Ben voilà pour cette petite vidéo, pas trop longue, vous avez vu. Si le format vous plaît, hashtag salle de bain, hashtag walk-in partout, hashtag machin chouette, n'hésitez pas à me le dire. J'aimerais bien vous faire une vidéo avec quand je vais acheter mes soins de parapharmacie parce que j'aimerais demander conseil à une vendeuse. Et si elle est d'accord, on pourrait comme ça donner mutuellement des conseils et ce serait vachement sympa. Bon, si elle n'est pas d'accord, elle n'est pas d'accord. Hein. Du coup, voilà, j'achèterai mes produits et puis je vous ferai une vidéo en rentrant. C'est pas grave. Mais si elle est d'accord, ce serait vachement cool. Bref. Voilà. J'ai plus rien à vous dire, je crois. Donc je vous dis à très bientôt dans la vidéo. Ciao, ciao.